Bonjour tout le monde. Alors bienvenue pour le C'est lundi que lisez-vous numéro 5 je crois. Je suis pas sûre. Alors ma vidéo va être pitoyable, je n'ai pratiquement rien lu. Comme vous le savez, j'ai fait ma petite revue de livres déjà. J'ai terminé Les Vampires de Manhattan de Melissa Delacruz aux éditions Albin Michel collection Wiz. Donc ça je l'ai terminé en début de semaine dernière, comme vous le savez, je vous ai fait ma petite revue de livres, etc. J'ai beaucoup aimé, c'était une relecture mais je me souvenais pas du tout de ma première lecture. Donc c'est agréable à relire. Que dire de plus C'est pas un coup de cœur mais l'histoire me plaît beaucoup. J'ai vraiment hâte de commencer le deuxième tome qui s'appelle Les Sangs Bleus. Qui va se faire cette semaine je pense. Donc voilà, une très très bonne lecture, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Comme je l'ai dit dans ma revue de livres, pour ceux qui aiment les vampires bien gentils, c'est bien. Pour ceux qui aiment les vampires bien méchants, c'est pas bien. Cependant, les vampires ici sont pas... Enfin, on peut les appeler vampires parce qu'ils sont obligés de boire du sang pour vivre. Mais ils sont pas vraiment des vampires. Leurs origines ne sont pas... Enfin, il faut le lire, quoi, voilà. Mais il faut pas s'attendre à du Lestat ou des choses comme ça. Voilà, quoi, c'est du gentil vampire. C'est pas vraiment du vampire, c'est appelé vampire juste parce que ils boivent du sang. Ah, voilà. Sinon, il s'appelle plutôt Les Sangs Bleus comme ça s'intitule le deuxième tome. Donc je vous le recommande, c'est une très bonne lecture, donc voilà. Alors, je vous avais dit que j'allais lire Tara Duncan parce que je l'avais déjà commencé. Mais j'avais pas vraiment accroché avec l'écriture, je vous l'avais dit. Beaucoup de monde m'a dit si, il faut le lire, faut le lire, faut le lire. Franchement, il est bien. L'histoire est bien. Et ça a été une horreur. Ah, pour moi, ça a été une simple horreur. Alors attendez, je suis en train de vous chercher. Non, c'est pas ça. Attendez, je suis en train de vous chercher quelque chose dedans. C'est bien que je le trouve assez rapidement quand même. Hein. Je sais bien que la vidéo va pas être longue, mais c'est pas une raison. Voilà. Alors, j'en étais la semaine dernière au chapitre 3. Donc, j'en étais là. Donc j'avais lu pendant les vacances jusqu'au chapitre 3, j'avais arrêté, je l'avais remis dans ma palle. Donc je vais recommencer là vu que je me souvenais de ce qui s'était passé avant. Donc je vais commencer là. Le chapitre 3, j'ai mis une semaine à le lire. Il commence à la page 73, il termine à la page 130. Alors moi je veux bien qu'on ait des longs chapitres. Mais qu'est-ce que c'est chiant! Ah non mais franchement, c'est long. Surtout quand l'histoire vous plaît pas et que l'écriture vous plaît pas, alors là c'est le pompon. Donc voilà, donc le chapitre 3 fait tout ça. Alors, vous allez dire c'est pas beaucoup. Mais si, pour un chapitre, c'est beaucoup. Donc j'ai commencé hier le chapitre 4 et non, ça va pas être possible. Il va repartir dans ma palle ou bien tout simplement se faire troquer parce que je peux pas. Je ne peux pas, non. Non, j'y arrive pas. Vous voyez pas, j'ai lu ça, il me reste ça, l'histoire me plaît pas, l'écriture me plaît pas. C'est long, c'est un peu débile aussi. Juste pour un exemple, alors vous avez ici Tara qui ne vit plus avec ses parents, puisqu'apparemment, en apparence, ses parents sont morts, hein, on ne sait pas plus. Elle vit avec sa grand-mère qui s'appelle Isabella. Elle découvre un beau jour, au début du livre, enfin, elle sait depuis toujours qu'elle a des pouvoirs, mais elle comprend au début du livre pourquoi elle a ses pouvoirs. Et donc elle arrive à faire léviter sa grand-mère qui a eu un malaise ou je sais plus quoi. Et quelqu'un lui dit, si tu avais eu une brouette par exemple, tu aurais pu y mettre Isabella et la transporter. Est-ce que ça vous est déjà traversé l'esprit de transporter votre grand-mère dans une brouette? Personnellement, moi jamais. Ça me viendrait même pas l'idée. Hein. Donc c'est tout un tas de petits trucs débiles comme ça. C'est... Non. Alors je sais bien, l'héroïne a 12 ans, l'écriture est adaptée à son âge, mais non. J'ai pas envie d'attendre 3 tomes pour que ça commence à me plaire. Si ça me plaît pas tout de suite, autant que j'arrête tout de suite. Voilà. Donc je crois que je vais arrêter parce que c'est pas la peine, ça me plaît pas. Je mets 10 plombs à le lire. C'est écrit trop petit. Enfin,
C'est pas écrit petit en fait, c'est écrit quand même assez grand parce que la page elle est assez petite, il y a pas mal de marge. Mais ça me paraît long et non, ça va pas être possible. Donc j'ai envie de lire prochainement Les Sangs Bleus, donc, qui est là. Donc c'est la suite des Vampires de Manhattan, comme je disais tout à l'heure. Et juste midi, j'ai reçu un troc, donc j'ai troqué La Forêt des Damnés contre Une Nuit à New York. Alors j'en avais jamais entendu parler avant ce troc, mais en le voyant dans la liste de la personne, je me suis dit bah pourquoi pas, parce que ça a l'air assez sympa. Donc voilà, je vais bien voir ce que ça donne. En plus, il n'est pas très grand. Donc c'est de Rachel Cohn et de David Levitson. Je sais pas comment trop, enfin je sais pas vraiment comment on prononce. Donc c'est chez Hachette Collection Black Moon. Donc il a l'air assez court, comme d'habitude chez Black Moon c'est écrit assez grand, donc à mon avis ça va être une lecture légère et rapide à lire. Donc c'est pour ça que je vais essayer de commencer ça. Et je voulais vous montrer aussi, alors c'était il y a une semaine, 15 jours, je sais plus trop. J'avais écrit à quelques maisons d'édition pour savoir si je pouvais recevoir des marque-pages. Donc plusieurs d'entre elles m'ont répondu dans une réponse négative. Et Brajlon, donc Milady, Castlemore, etc., ça fait partie du même groupe, m'a répondu positivement. Donc j'ai eu pas mal de marque-pages, je les ai reçus, je crois qu'ils sont arrivés dans ma boîte aux lettres samedi, mais je n'étais pas chez moi. Donc parce que c'était tout en bas de la pile. Donc le livre il était tout en haut de la pile dans ma boîte aux lettres et les marque-pages tout en bas. Donc voilà, donc je vais vous les montrer vite fait. Donc le marque-page de Castlemore, hop. Le marque-page de Assassin's Creed, je ne sais pas comment ça se prononce, donc de Milady. Hop. Voilà. Le marque-page, alors là je ne connais pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Si vous avez entendu parler, dites-moi si vous aimez bien ou pas. De Mass Effect, les romans de chez Milady aussi. Le design, ça fait vraiment science-fiction. Je sais pas trop ce que ça donne. Si vous avez entendu parler de ce livre, dites-moi parce que je ne connais pas. J'ai reçu le marque-page aussi d'un livre qui me fait très envie. Le dernier jardin éphémère de Lorraine De Stefano. Et les couvertures sont juste magnifiques. Et comme ils ont repris la couverture pour faire les marque-pages, j'adore. Donc là, pareil, je ne connais pas. Apparemment, c'est une nouvelle saga Milady. Démonica de Larissa Ion. Donc la série Beatlit de 2012 sera torride. À voir, je sais pas, j'ai jamais vu encore en librairie, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Alors marque-page de Ghostopolis de Doug TenNapel. J'ai jamais lu mais j'ai déjà vu les ouvrages en librairie. Alors maintenant que j'ai le marque-page, ça m'inspirera peut-être plus. Le marque-page de Les Jeudis au Central Park d'Hilary Boyd dans les éditions Milady. Il est bien sympa pour le tone et tout. C'est beau. Alors là pareil, j'ai déjà vu mais jamais lu. Et les couvertures sont vraiment magnifiques. Comme ils ont repris les couvertures pour le marque-page, forcément j'adore. C'est Cœur rebelle de Victoria Dahl. Donc je sais pas du tout ce que ça raconte. J'ai pas encore lu d'avis. J'ai pas cherché non plus. Mais la couverture m'inspire pas mal. Donc à voir prochainement. Le marque-page de La roue du temps de Robert Jordan. Hop. Voilà. Et alors là, je suis en retard dans la série. Comme j'avais dit, j'ai l'épée de vérité. Je voulais troquer le tome 1, finalement je l'ai retiré parce que je vais pas le troquer. Je me suis trop accrochée à ce livre, donc même si je l'ai lu, hein, j'ai pas envie, pour le moment j'ai pas envie de continuer la suite. Finalement je vais pas le troquer parce que j'aime beaucoup. Et donc là c'est le marque-page du tome 12 de l'épée de vérité, La machine à présage de Terry Goodking, je sais pas trop. Hop, voilà. Donc comme vous voyez ça fait pas mal de marque-pages quand même. Donc en plus c'est une belle enveloppe, ça fait, je cachais mon adresse mais ça fait très professionnel avec Brajlon, Milady, Castlemore. Le petit tampon là en bas, ça fait professionnel, j'aime bien. Donc voilà, donc si vous voulez envoyer un mail aux éditions, n'hésitez pas parce qu'ils sont très gentils. Ils me l'ont envoyé tout de suite, c'est très gentil de leur part.
Donc je les remercie. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Si certains sont intéressés par le truc de Tara Duncan, pourquoi pas. Sachant qu'il est un peu corné sur les bords parce qu'il traîne depuis plusieurs jours dans mon sac. Hop. Et il y a un défaut en fait là. J'avais payé moins cher à cause de ça. Il y a un défaut en fait, il y a toutes les pages et là il y a un trou et les pages sont plus courtes. Donc j'ai pas compris. Mais je l'avais payé moins cher pour ça en fait. Je sais pas si on voit mais il y a un décalage. Mais bon, par ça, voilà. Il vaut pas grand chose, j'ai envie de dire. Mais bon, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas, dites-le moi, on sait jamais. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne semaine de lecture et de tout, de cours, de travail. Voilà. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis plein de bisous.